Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, des gens l'expérience des autres. Eh bien, vous allez rester ici en bas et chaque année après année, tu vas rester sur ton même projet, tu vas pas aller de l'avant. Salut champion, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 2 jours de la fin d'année, qui est l'année 2021. Donc je vais vous parler des 3 leçons que j'ai apprises durant toute l'année 2021. Mes objectifs que je m'étais fixés au début de l'année 2021, et bien aujourd'hui, je crois si vous me suivez il y a de cela 2 mois, j'avais posté un statut que aujourd'hui j'ai réalisé tous mes objectifs de l'année 2021. Eh bien, c'est la vérité. L'année 2021, au début, j'avais fixé comme objectif d'atteindre une certaine somme, de faire des projets, et je les ai faits. Parce que si vous me suivez depuis le début de l'année 2021, vous savez ce que j'ai réalisé sans même le dire. J'ai mis des projets en place. Je m'étais fixé de changer ma mode de vie. Je l'ai atteint. Je m'étais fixé comme objectif d'atteindre certaines choses que je ne pourrais pas dire ici. Je les ai toutes atteintes. Maintenant, les leçons que j'ai apprises pour réaliser ces objectifs-là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Première leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas repousser les choses qu'on peut faire aujourd'hui à demain. J'ai appris ça. Et quand j'ai appris ça, je l'ai mis à l'exécution. Et j'ai tout de suite vu les résultats. Il n'y a aucune sorcellerie. Mon ami, le projet qui est couché dans ta chambre, le projet qui est couché dans ton ordinateur, l'idée que tu as réalisée sur ta feuille, eh bien, si tu ne te lèves pas pour les réaliser, mon frère, eh bien, tu peux me croire, l'année prochaine, 2023, l'année prochaine, 2022, l'année prochaine, 2024, va trouver ces mêmes projets dans ton ordinateur et tu es en train de penser là-dessus et tu vas remettre toujours à demain. L'audace a du pouvoir. Mes amis, ne blaguez pas. Vous savez, l'idée que tu caches au monde, l'idée que tu caches pertinemment, où tu mets code dans ton ordinateur pour que personne ne les découvre, beaucoup de gens ont cette même idée. Mais leur problème est aussi la même. C'est-à-dire, ils remettent les choses à demain. Ils disent, demain je vais le faire. Le lendemain je vais le faire. Sur lendemain je vais le faire. Le mois prochain, les mois prochains, les mois prochains. Et l'année prochaine, l'année sur prochaine. Mon frère, quand tu vas faire, quand tu vas décider de réaliser enfin tes objectifs. Moi, en cette année 2021, je me souviens bien, au début où je voulais créer ma maison d'édition. Un soir, je me suis assis et je me suis dit, bon, voilà, Fabrice, je vais créer une maison d'édition pour aider les jeunes. C'est-à-dire aider les écrivains qui n'ont pas assez de moyens pour éditer leurs livres, afin de permettre aux futurs écrivains d'écrire et en plus, c'est-à-dire éditer leurs livres à bon échéant. Et cette même nuit, je me souviens très bien, j'ai pris mon ordinateur et j'ai fait un bilan, comment dirais-je, un plan. J'ai rédigé un plan.
Et le jour prochain, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, bon, moi j'ai pensé à mettre sur place une maison d'édition. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Rockbish, maison d'édition, toi, tu as un magasin, toi, tu as un bureau, tu as des imprimantes, tu as des correcteurs, tu as des... Je me suis dit non, je suis conscient que je n'ai pas de magasin, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas non plus de machines imprimantes, je n'ai pas de correcteurs. Mais je vais les chercher. Et les chercher, ce n'est pas asseoir et se poser des questions, non. Les jours suivants, je me suis levé, j'ai contacté les personnes à contacter. Et je vous dis bien, dès la première semaine, j'ai eu mon premier client. Et bon, c'est ça. Le problème est que toi, tu veux toujours que tout soit au top avant de débuter. Moi, je n'ai pas fait comme ça. J'ai débuté avec mes moyens de bord. Le premier livre que j'ai édité, tenez-vous bien, c'est 24 heures chrono pour découvrir son talent caché. Un livre qui peut aider toi et moi à découvrir nos talents. Le livre du docteur Dorian. Et je vous conseille vivement à l'acheter. Et quand j'ai réalisé ce projet, j'ai gagné de confiance. Vous n'avez pas idée à ce que les résultats peuvent faire dans votre vie. C'est-à-dire, quand un entrepreneur assoit et voit un certain nombre de résultats arriver, c'est-à-dire il gagne en confiance. Et quand tu as la confiance en soi, tu as déjà tout. Il n'y a rien au monde que tu ne peux pas réaliser quand tu gagnes confiance en toi. Quand tu découvres le pouvoir qu'il y a en toi de faire des choses que les autres sont incapables de faire, ce n'est pas de se croire supérieur aux autres. Non. Ça, c'est l'estime de soi. Croire en soi. S'affirmer que l'on peut faire quelque chose de grand. Quelque chose que les autres ne peuvent même pas rêver. C'est pour cela que je dis souvent, mes rêves sont les cauchemars d'autres personnes. Parce qu'ils n'osent pas. Et moi, j'ose faire. Alors, première leçon que j'ai appris en cette année 2021, c'est de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne surtout pas remettre, comme l'a dit Lafouine, l'artiste rappeur, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire à une main. Retenez bien ceci. Eh bien, tenez-vous bien. Deuxième leçon que j'ai appris durant cette année 2021 et qui m'a permis de vivre mieux, c'est la suivante. J'ai banni toutes les mauvaises amies. Mon entourage est filtré. Vous avez besoin de ça. Il y a des gens qui vous entourent qui n'ont pas d'ambition. Je ne dis pas de les fusiller. Non. Éloigne-toi. Il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Éloigne-toi. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous avancez. Éloigne-toi. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision de la vie que vous. Éloignez-vous. Ça peut vous paraître bizarre, mais si vous le faites, je vous assure, l'année qui va débuter, vous allez venir me remercier. L'entourage a un véritable impact sur notre vie, sur nos projets et sur nos rêves. J'avais besoin de ça. J'avais besoin, c'est-à-dire de filtrer mon entourage afin de savoir qui et qui peuvent rester dans mon cercle. Parce que actuellement où je suis, mon cercle, c'est-à-dire, elle n'est pas bouclée, mais l'entrée ou la sortie est très serrée. Et n'importe qui ne peut pas rester dans mon entourage. Et bon, pour faire ça, vous devez vous attendre à des critiques, vous devez vous attendre à des moqueries,
ou encore à des insultes. Parce que les gens vont vous traiter de n'importe quoi. Ils vont vous dire, waouh, tu es qui maintenant? Après, tu vas revenir. Parce que l'Africain, je suis africain, mais désolé de vous dire, la plupart d'entre nous, nous avons cette mentalité. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de réaliser quelque chose et il s'éloigne un peu, on a tendance à croire que la personne maintenant, il est grand, il se croit supérieur, il ne veut plus, c'est-à-dire se mélanger avec nous. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, ce qu'il vise, vous ne voyez pas cela. Vous ne voyez pas cela. Lui, il vise loin. Il a des ambitions que vous n'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas vous fréquenter. C'est impossible. C'est impossible. Si il s'ajoute à vous, soit c'est lui qui va vous transformer, soit c'est vous qui vont lui transformer. Et là, le gars, il va se chercher. Donc, si tu aspires à réaliser tous tes objectifs, il faut faire un grand filtrage. Ton entourage, il faut sélectionner tes amis. C'est-à-dire, il faut choisir dans ton entourage qui vont de pair avec mes objectifs. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, qui n'ont pas la même définition de la vie que vous. C'est vous piétiner. Ces gens-là vous tirent vers le bas chaque jour. Et ça sert à quoi? Rien. Donc, ce que je peux vous dire, choisissez des bons amis, choisissez, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous faire avancer. C'est très important. Troisième leçon que j'ai appris, non, c'est pas possible. Troisième leçon que j'ai appris qui va vraiment vous choquer. Qui va vraiment vous choquer. C'est copier les autres pour réussir. Copier les autres. En cette année 2021, moi j'ai copié. Oui, je l'ai dit, j'ai copié beaucoup de nombre de personnes. J'ai copié des projets. C'est-à-dire, il faut que vous cessiez avec cette mentalité que vous devez trouver l'idée du siècle. Ça n'existe pas. Et même si ça existe, vous devez commencer à copier les autres. C'est-à-dire, le problème n'est pas que ton projet n'est pas bon. Le problème est que tu n'as pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas réaliser quelque chose de grand comme ton idée. Parce que à croire 80% des gens qui ont des idées, c'est-à-dire piétinent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et maintenant, si toi tu ne copies pas les autres, si tu ne copies pas les business pour gagner de l'argent, comment tu vas mettre ton business, ton vrai business en marche? C'est impossible. Donc tenez-vous bien, moi j'ai copié beaucoup de personnes en cette année 2021 afin de réaliser mes objectifs que je m'étais fixés. C'est important. Notamment, il y a des gens que j'ai copiés. Je vais vous dire la vérité. J'ai copié des gens. C'est-à-dire, quand je dis copier, ce n'est pas strictement la manière de s'habiller, quoi. Ça n'a rien à voir avec cela. J'ai copié les gens à travers leur business. Oui, je l'avoue. Et je l'ai fait. Et ça m'est plutôt réussi. Si vous ne copiez pas les autres, si vous ne copiez pas l'expérience des autres, eh bien vous allez rester ici en bas et chaque année après année, tu vas rester sur ton même projet, tu ne vas pas aller de l'avant. C'est ça. Vous pensez devenir des Mark Zuckerberg, des Elon Musk, des Jeff Bezos. Or, la situation, la réalité n'est pas égale. La réalité n'est pas égale. Il faut faire petit échéant avant d'avoir. Plusieurs d'entre vous ont des modèles comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, des gens qui n'ont aucune réalité, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la même réalité que vous. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir ces gens-là
comme modèle. Non. Vous devez choisir un modèle qui est même de votre quartier. Oui. Quelqu'un, il n'a pas besoin d'avoir des milliards pour qu'il soit un modèle. Mais il faut regarder sa façon de faire. Sa façon de faire. Mes amis, tenez-vous bien. Copiez l'expérience des autres. Inspirez-vous des autres. Il y a un jour, je me souviens, je parlais avec Van. On discutait de la même idée. Moi, je disais que copier n'est pas bon. Van disait que copier est bon. Aujourd'hui, Van, je te donne raison. Vu que moi-même, j'ai copié. J'ai copié beaucoup de personnes. Oui. Et en tirer ma propre expérience. Donc, voici les 3 leçons que j'ai apprises en cette année 2021 afin de réaliser toutes, je dis bien toutes, en tout cas ce que je m'étais déjà fixé. Voilà, tous mes objectifs. Et laisse-moi vous dire, si j'ai un conseil à vous donner, avant qu'on entre en cette année 2022, s'il te plaît, fixe-toi des objectifs réalistes. Fixe-toi des objectifs clairs, précis et nets. Et dans un calendrier si possible. En mois de janvier, j'aimerais atteindre ça. En mois de janvier, j'aimerais débuter ce projet. En mois de février, en mois de mars, j'aimerais commencer ceci, j'aimerais commencer ceci, j'aimerais terminer ça. Précis. Écrivez-le. Parce que si vous n'avez pas d'objectif précis et que c'est flou dans votre tête, vous ne réaliserez point vos objectifs. Vu qu'un objectif qui n'est pas sur papier est déjà flou. Tenez-vous bien. Si vous n'avez pas un objectif clair, vous ne pouvez pas l'écrire. Et quand l'objectif n'est pas clair, vos résultats seront flous. Et vous savez ce qui veut dire résultat flou? Ça ne veut absolument rien dire. C'est de la merde. Oui. Je vais vous poser des questions. Veux-tu vraiment que ta vie aille de l'avant? Veux-tu vraiment que tu réussisses aujourd'hui? Veux-tu vraiment que tu réussisses pour ta famille? Veux-tu vraiment changer ta vie? Veux-tu vraiment être capable de réaliser des choses? Et bon, si c'est le cas, commence dès aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Fais-le. Car c'est toi seul qui as le pouvoir de réaliser quelque chose dans ta vie. C'est toi seul qui as le pouvoir de transformer ta vie. Tu es le seul maître de ton destin. Et si tu le crois fort, tu peux le réaliser. Personne, je dis bien personne, n'a le pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir de faire ce que le monde ne te croyait pas capable de faire. Alors, force à toi, courage à toi et tu vas réussir. Merci les amis. Si vous m'écoutez jusqu'à ce niveau, ça veut dire ce que je vous communique, c'est que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube afin qu'on débute ce combat ensemble afin de réaliser nos rêves, nos objectifs, afin de faire monter cette Afrique tout en haut. Merci beaucoup et on est ensemble.